La paix du Christ. Soyez bénis, peuple de l'Éternel. Vous me reconnaissez, oui, c'est le prêtre Runel Gervais. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur puisse vous accorder beaucoup de grâce, de bénédictions, d'ouverture. À la peuple de l'Éternel, le Seigneur m'a mis au cœur un thème. Le thème est intitulé « Connais-tu le chef du royaume de Perse ?» Connais-tu le chef du royaume de Perse? Ici, c'est dans la Bible. Je dis toujours que la Bible, elle est vraie, la Bible, elle est réelle. La Bible nous montre comment est-ce que les gens qui vivaient avant nous s'en sortaient. Pas des problèmes, parce que avant nous, il y a eu des personnes. Ce que tu endures aujourd'hui, sache-le que il y a d'abord eu des personnes qui ont existé. Amen. Oui, il y a d'abord eu des gens qui ont existé. Oui, il y a d'abord eu des personnes qui ont existé dans ce monde. Donc soyez bénis. Donc, nous allons lire le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10, au verset 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Daniel au chapitre 10, au verset 13. Il est écrit: Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principautés, chef, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Si je continue au 14e verset, c'est écrit: Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. La paix du Christ. Oui. Ici, c'est la vision de Daniel. L'ange l'annonce des événements qui doivent venir. Ok? Mais l'ange a été retardé. L'ange de Dieu a été retardé par le chef du royaume de Perse. Comment se fait-il que l'ange de Dieu est retardé dans le monde invisible? La Bible est claire. Mais je vais encore remonter pour mieux faire comprendre à quelqu'un. Je vais lire le 12e verset dans Daniel chapitre 10 au verset 12. Il est écrit: Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause des paroles que je suis venu, la paix du Christ. C'est-à-dire que dès le premier jour que Daniel commençait à prier, Dieu avait envoyé l'ange pour annoncer le message, une vision. Mais l'ange de Dieu a été capturé par le chef du royaume de Perse. Écoutez, peuple de l'Éternel, Dieu m'a mis à cœur ce message. Ne désespère pas. Continue à prier. Persévère. Daniel a fait 21 jours. Persévère. Et Dieu t'a déjà exaucé. Tout ce que tu demandes, Dieu te voit. Mais sauf que dans le monde spirituel, l'exaucement a été empêché. Ou encore, la grâce a été empêchée. Ou encore, tout ce que tu demandes à l'Éternel a été empêché par des principautés et des esprits. Vous devez savoir que chaque lieu où tu te trouves, chaque endroit, chaque parcelle, chaque ruelle, chaque famille, il y a des principautés. Il y a des esprits sataniques. Il y a des démons
qui ne veulent pas que nous puissions évoluer dans la vie. Et ces forces sont en coalition avec nos sorciers de famille, que nous connaissons très bien. Parfois, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, mais tu ne vois rien. Continue toujours à prier. Parce que si on continue vers le verset, on nous fait comprendre que il y a eu Saint Michel, Michael qui est venu combattre pour libérer Saint Gabriel, l'ange Gabriel. Parfois quand tu pries, tu remarques que la réponse tarde, tout ce que tu demandes vient un peu en retard. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Connais-tu le chef du royaume de Perse? Connais-tu ce qui empêche ta bénédiction? Connais-tu ce qui empêche ta grâce? Continue à persévérer. Ne néglige pas la prière. La prière crée beaucoup d'atmosphère dans le monde invisible. Par la prière, on peut briser des limites. On peut détruire les souffrances imposées. On peut détourner la situation dont on dure. Parfois, c'est des blocages que tu as dans la vie. Parfois, c'est des blocages. Ne te décourage pas. Dieu te voit, Dieu t'exauce. Mais sauf que tu ne persévères pas. Il faut t'humilier devant l'Éternel. Cherche Dieu. Dieu va agir. La paix du Christ. Cherche l'Éternel. Dieu va se manifester. Quels que soient les problèmes que tu as, problème de foyer, problème je ne sais pas de quoi, continue à persévérer et tu verras sa main. D'autres me diront, je suis fatigué de prier. Dernièrement, j'ai reçu une dame, là où j'étais à Windsor. Après cette campagne d'évangélisation, j'étais invité par le berger, l'homme de Dieu, Jonel Olivo, que je salue. Et après, bon, j'ai reçu une dame, la dame me dit, papa, j'ai beaucoup prié, je suis intercesseuse de Master de l'église, je vais dire le nom. Vraiment, je ne sais plus. Ce problème que j'endure là, mon mari ne veut pas changer de comportement. Mon mari, vraiment, on a fait 13 ans et ça ne marche toujours pas. Même la belle famille, ils viennent et quand ils viennent à la maison pour m'injurier seulement. Je suis fatigué même. C'était d'abord comme parce que j'avais profité sur elle et il a dit des choses. Et l'esprit m'a indiqué ce que je devais faire. En tout cas, si elle me suit, ne te décourage pas, on va faire un service et Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Rien n'est impossible à l'Éternel. Dieu a donné des connaissances. On va prier pour ça et Dieu va faire grâce. Elle me disait beaucoup de choses, papa. Les sœurs à son mari viennent de la maison, viennent injurier, viennent faire palabre. Et ça l'a découragé. J'étais même à sa place et j'ai fait un service d'eau. La stergée est là et tout. Mais continuons à prier. Et Dieu va faire grâce. Ne te décourage pas comme cette dame-là. Parce que quand tu te décourages, tu donnes encore la force à Satan le diable. Tu donnes encore la force aux sorciers que nous combattent. Ceux qui ne veulent pas notre évolution de la vie. Ceux qui veulent que nous soyons dans l'échec, que nous ne puissions pas réussir, que les choses soient bloquées. Connais-tu le chef du royaume de Perse, celui qui empêche ta bénédiction? Il faut te lever de la prière. Il faut te lever de la prière. Il faut te lever. Il faut te lever. Et oui. Surtout si on a beaucoup prié, on ne sait plus quoi faire, c'est bien de nous contacter afin de détruire ces souffrances imposées là. Oui, il faudra nous contacter. Mais il ne faut pas faire des humours.
pas faire les aumôneries des hommes de l'Éternel, hein, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas vos amis. Amen. En tout cas, soyez bénis. Il faudrait savoir que il y a des choses qui s'opposent à ton sujet. Il faudrait anéantir. Il faudrait nous contacter pour vous accompagner dans ce service, pour détruire ces souffrances imposées. Ce que tu endures, parfois c'est le blocage, parfois c'est le non-avancement. Faites-nous appel. Moi, j'aurai encore un grand témoignage d'un monsieur, papa, je vais dire le nom. Là, déjà, il a fait son rentrée, déjà, c'est bien beau. Ce papa a fait 9 ans, si je me trompe, 9 ans. Il n'augmente pas de grade. Les militaires, maintenant, les petits qui venaient après lui, c'était compliqué. Ceux-là partaient au stage, sont des commandants de l'armée. Lui qui était là, il était tellement stagné là, son grade. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont partis, je pense, à CBT, chercher je ne sais pas quoi. Mais le jour qu'on m'a contacté, et j'ai reconnu des choses, on devait faire le service. Et pas pouf, papa en voyage, papa était maintenant meilleur, le papa. En tout cas, là, je rends grâce à l'Éternel. On aura bientôt son témoignage parce que je suis recherché là. Je suis recherché là. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu. Hein? Oui. Ne sois pas découragé pour un sujet de prière. Ne sois pas découragé. Continue à persévérer dans la prière et tu verras sa main. Oui. C'est de croire à son serviteur. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit à travers ses oins. La peur de Christ. Hein? Croire à son serviteur, croire en Dieu. Et alors, il faudrait croire aux œuvres. Il faudrait voir les œuvres. Mais il fallait faire attention avec les hommes de Dieu. Il y a un message, des choses qui se passent vraiment compliquées dans ce monde. Et il y a ces histoires en fait. C'est bien de consulter Dieu par des hommes de Dieu, tel que je le fais, je reçois. Tu as les instructions, on prie, il y a des services à faire pour s'en sortir. Parce qu'on peut périr par manque de connaissances. On peut beaucoup prier là, mais si tu n'as pas dealé ou encore détruit ces chefs du royaume de Perse là, peut-être c'est fini. Hein. Tu vas beaucoup prier là, ça sera compliqué. Connais-tu le chef du royaume de Perse? Connais-tu le chef du royaume de Perse qui bloque ta bénédiction, qui empêche ton avancement, qui empêche la vision, qui vient voler tes rêves là, qui a bloqué ton voyage, ton foyer? En fait, nous sommes contrôlés. Il y a des esprits, des principaux. Là, il y a des principautés. Ils ont des rôles à jouer dans la vie, dans ce monde-là. D'autres parfois ont empêché déjà l'accident d'abord là-bas, après 12 heures l'accident. Donc eux, ce sont leurs rôles. Quand on est triste là, oui, il y a des principautés, il y a des choses comme ça. Bon, il faudrait savoir. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Dieu a monté les vrais hommes de l'Éternel. Mais il y a aussi des faux, il y a des vrais. Parmi les faux, il y a toujours des vrais. Parmi les vrais, il y a des faux. Amen. Alors, il y a un fait qui se passe vraiment. Je vais dire la vérité. Bonjour, prophète Jérémie. Nawe, depuis Kolwezi, soyez bénis. Voilà, donc, c'était compliqué. Des gens veulent consulter les hommes, veulent consulter Dieu à travers les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu les transforment parfois en leur femme ou à leur mari. Parfois, ce sont les hommes qui reçoivent des femmes qui ont un sujet de prière et des hommes parfois qui font des choses et commencent à sortir avec cette dernière. Cette dernière, c'est une femme qui reçoit et fait des choses
pour sortir avec ce dernier. Rassure-moi. Tu reçois une personne malade. Moi, je les appelle les malades. C'est quand tous les problèmes sont des malades. Les choses ne marchent pas, c'est la maladie. Or, normalement, Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Que les choses puissent fonctionner à merveille. Afin de voir ça, mais de témoigner. Pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu pleures? Mais quand tu vas là-bas, on te reçoit. Un, on te bouffe d'abord ton argent. Et deux, tu couches avec le pasteur. Ou encore le prêtre, le prophète. Ou bien, ils te font des choses de domination là. Et tu me laisses sa femme. Hein, et tu me laisses son mari. Mais attendez. Oh. Que Dieu nous épargne de tout ça. Que Dieu nous épargne de tout ça. Est-ce qu'il y avait des histoires vraies sur ça? Ça existe. Une fois, je suis allé consulter un homme de Dieu. Mais moi, ce n'était pas pour coucher là. Et moi, l'homme de Dieu devait prendre mon étoile. D'autres hommes de Dieu sont des sorciers. D'autres hommes de Dieu sont des sorciers. Avant d'aller consulter l'Éternel à travers l'homme de Dieu, il faut d'abord prier. Tu pries, tu demandes à Dieu, est-ce que cet homme-là, c'est un homme de Dieu vraiment? Dieu va vous montrer. Il faudrait savoir aussi que Dieu, pour t'aider, il doit avoir l'alliance. Si tu n'as pas d'alliance, cherche un homme de Dieu qui a l'alliance avec l'Éternel pour t'en sortir, hein, pour t'aider à t'en sortir. Et nous sommes là pour t'aider. Vous allez nous rejoindre sur à travers ce numéro-là. Nous sommes dans l'arrondissement 8 de Madjibou, Arin Maison Blanche. Arin Maison Blanche, quartier Ngoko, référence rue Ilembo, Simon. En tout cas, soyez bénis. Ne négligez pas la prière. Et on n'entre pas n'importe où. D'autres maisons, on n'entre pas. Moi, ce jour-là, j'ai seulement vu, ah, lui là, c'est un prêtre. Ah, c'est un homme de Dieu. Là, j'ai quitté la maison. Je vais. Et cet homme-là, ils font des grimaces. Hein, pour que la personne a fait des grimaces là. Bon, moi, je croyais que c'était un bon homme de Dieu. Or, qu'il voulait prendre mon étoile. C'était compliqué. Au moment que je suis rentré à la maison, je me sentais plus bien. J'étais malade et tout. Aïe. Là, c'était quand j'avais reçu l'appel, mais je n'exerçais pas l'œuvre de l'Éternel. Je n'exerçais pas dans le ministère. Là, c'était un peu compliqué. Heureusement que j'ai une maman bergère, très bien. La communauté qui Kipambita, c'est mon école, hein, ma base. La tradition, chaque peuple a sa tradition, coutume. Il faudrait respecter, ne négliger pas la coutume, hein, car le Christ aussi avait sa coutume. Hein. Le Christ a sa coutume. Hein. Le Christ est allé sur la montagne et invoqué ses ancêtres. Moïse et Élie sont apparus. Nous, c'est la communauté qui Kipambita, tradition, mais on peut être une maladie spirituellement, surnaturellement. Bon, ça c'est un bref. En tout cas, soyez bénis. Le thème intitulé Connais-tu le chef du royaume de Perse? Celui qui empêche ta grâce, celui qui veut que tu puisses échouer dans la vie, celui qui ne veut pas que tu puisses marcher dans les normes, dans ce que Dieu avait prévu pour toi. Il y a de ces choses qui calent, qui veut pas ton bonheur, qui veut te bloquer. Connais-tu le chef du royaume de Perse? En tout cas, soyez bénis. C'est sûr que cet enseignement va bénir beaucoup de gens. Seigneur Tout-Puissant, Papa, je te rends grâce. Merci pour ton amour infini et pour ce temps que tu as disposé, Papa. Et ce thème que tu m'as mis au cœur. Ce thème que tu m'as mis au cœur, que je puisse le partager avec ton peuple. Père, bénis tous ceux qui vont suivre cette vidéo afin qu'ils ne se découragent pas.
afin qu'ils sachent qu'ils doivent se mettre dans la prière, afin qu'ils sachent qu'il y a un chef qui gouverne le royaume de Perse, qui empêche leur bénédiction, afin qu'ils se disent plus que non, Dieu, depuis que j'ai commencé à prier Dieu me néglige toujours. Tandis que tu es bonté, tu es miséricordieux. Papa, je t'en prie, ouvre les portes. Toi, tu es au-dessus de toutes choses. Manifeste-toi. Regarde ceux qui pleurent, papa. Regarde ceux qui sont dans l'envoûtement. Papa, je t'en prie. Mets une pause à ça. De le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. N'hésitez pas à nous contacter par ces numéros affichés. Soyez bénis, peuple éternel. On se dit ciao.